Salut à vous la commu. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Il y a pas mal de choses qui se sont passées depuis la dernière vidéo. Mais à part ça, ça va. Du coup, j'ai profité du confinement pour bosser sur cette vidéo, qui est sponsorisée par Clash Shadow King, un jeu d'action-stratégie au tour par tour. C'est faux, j'ai pas de moyens, cette vidéo est tournée avec mon téléphone. En janvier, une actualité non annonciatrice d'une fin du monde inexorable m'a marqué. La MGM avait annoncé que la jeune mais déjà grande Billie Eilish allait écrire la chanson du prochain volet des aventures de James Bond. Depuis, la chanson est sortie. There's just no time to die. Pour anecdote, c'est précisément quelques heures avant cette annonce que sous la douche, je me suis demandé « Mais qui va chanter la chanson du prochain James Bond ?» Et que donc, j'ai eu l'idée de cette vidéo. Oui, je suis sur cette vidéo depuis le mois de janvier. Et il m'arrive très souvent de me poser des questions sous la douche. Pourquoi Buzz se fige en présence d'Andy s'il a oublié qu'il est un jouet? Pourquoi il y a un diner des années 50 sur Coruscant? Pourquoi suis-je si peu productif? T'as pas bientôt fini, laissez couler l'eau? Enfin, tout ça pour vous dire que j'ai eu l'idée de faire ma propre chanson pour No Time to Die, mourir peut attendre. Et donc je vais vous proposer la recette pour faire une chanson de James Bond. C'est pas un peu du plagiat de format ça? Je ne vois pas ce qui te fait dire ça. Pour faire la chanson d'un James Bond, il vous faut. Étape 1, la musique. Comme dans toute recette, il faut certains ingrédients. Étape 1.1, les cuivres. Toutes les chansons de James Bond ont des cuivres. Et ils ont souvent le même timbre et jouent un peu toujours la même chose. Écoutez plutôt. His days of asking are all gone. Mais dans la mesure où je n'ai pas d'orchestre symphonique sous la main, j'ai trouvé ce sample. Étape 1.2, le quatuor à cordes. Dans toutes les chansons de James Bond, on trouve un quatuor à cordes qui donne une dimension à la fois mystérieuse et élégante au morceau. Ces violons ne vont pas jouer n'importe quoi. Du thème original composé par Monty Norman à aujourd'hui, 4 notes de violon vont être définitivement associées à l'agent secret. On retrouve cette suite, ou des notes dans la même tonalité, dans la plupart des chansons destinées au générique de James Bond. Afin de donner un peu de vie à mon morceau, je fais jouer les cordes en staccato. Étape 1.3, la guitare électrique. Depuis le thème du premier James Bond, chaque chanson a le droit à un petit peu de guitare électrique. Cette guitare électrique a une sonorité un peu rockabilly, signature du plus illustre compositeur des musiques de James Bond, John Barry. Un son qui sonne un peu comme dans la chanson The Apache de The Shadow. On peut l'entendre très distinctement chez Garbage. Ou chez Billie Eilish, pour Mourir peut attendre, le mois de novembre. Cette blague est nulle. Personnellement, j'ai fait le choix d'un son de guitare électrique un peu plus moderne que j'ai chopé chez Spitfire Audio. Étape 1.4, la harpe. La harpe va jouer un rôle important dans une chanson pour un James Bond. L'instrument apporte une touche de splendeur. De la harpe, il y en a dans ça, par exemple. Ou dans ça. Et chez moi, ça donnera ça. Étape 1.5, faire un morceau qui reflète son époque. Le premier James Bond officiel est sorti en 1962. Depuis Bon baiser de Russie, deuxième film officiel, John Barry a lancé le truc de faire une chanson par James Bond. Toutes ne reprennent pas le nom du film pour titre, mais toutes sont le reflet d'une époque.
Si on écoute Die Another Day de Madonna, il est assez facile de dire que le morceau est sorti dans les années 2000. Pareil, si on écoute The Living Daylight, on entend les années 80. La question est donc, comment faire un morceau qui représente 2020 ? Je ne vais pas faire du Billie Eilish, dans la mesure où si vous voulez écouter du James Bond à la sauce Billie Eilish, ben vous pouvez déjà le faire. Du coup, j'ai essayé de faire un morceau à mi-chemin entre The Weeknd, Travis Scott et FKA Twigs. Et pour aller au bout dans la démarche des sonorités actuelles, j'ai mis de l'autotune. Évidemment, j'y ai mis un peu ma sauce à moi aussi. Tout cela, c'était pour la musique. Qu'en est-il des paroles ? Étape 2, les paroles. Pour les paroles, on va pas s'emmerder. C'est toujours un peu le même bullshit d'agent secret dépressif qui ne veut plus tuer parce que soi-disant, tuer des gens, c'est pas bien. Donc, on dira des trucs du genre I will kill for you. Time doesn't lie. I cannot live another death. De plus, on essaie de glisser le titre du film dans le refrain, et voilà, vous avez votre chanson de James Bond. Si ça vous amuse et que vous faites de la musique, essayez de faire la vôtre et envoyez-la moi sur Twitter. Je serais content de voir ce que vous pourrez faire. Maintenant, voilà ce que j'ai fait moi. Je ne suis pas un G-son, j'ai essayé de me débrouiller. Vous trouverez l'intégralité de la chanson en description. Voilà, demandons son avis à un expert de James Bond. Daniel ? Guigui, non. Non, c'est non.